Aujourd'hui, les gens se taguent de journalistes, s'improvisent journalistes. On ne sait plus qui est qui dans le métier. Alors, en tant que professionnel de médias, quel est votre avis, quel est votre regard par rapport à cette situation? Alors, je dis déjà bonjour à tous les téléspectateurs. Comme vous l'avez déjà dit, euh, chacun s'improvise, vous avez dit, et à partir de ce moment, on ne saurait parler encore d'éthique ou de déontologie. Et avec, pardon, la prolifération, d'accord, des réseaux sociaux aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Quelqu'un se lève aujourd'hui, il devient blogueur, il devient journaliste, et donc la déontologie, l'éthique en matière de journalisme a déserté le forum depuis, enfin disons quelques années. On ne sait plus qui est qui. On n'a même plus besoin de recevoir une formation, d'aller dans une école de formation pour se faire former en tant que journaliste. On s'improvise et bon, je crois que c'est une, je ne dirais pas une aberration, mais c'est quelque chose qu'il faut que l'on commence à chercher à corriger, qu'on trouve les moyens pour remédier à cela. Et je fais déjà appel, d'accord, je lance un appel à la RAC, à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, au ministère de, comment dire, du numérique et tout le reste, pour que des décisions idoines soient prises pour pallier ou éviter cet état de choses à l'avenir. On parle de perte de déontologie, absence d'éthique dans l'exercice du métier du journalisme, et les conséquences sont sur le terrain déjà, qu'on constate des gens qui vont même juste, alors, déballer des montages forgés de toutes pièces. Il y a par exemple le cas du frère Roubi. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette situation? Je dirais tout simplement que le cas on vit, c'est bien ça. Hein? Oui. Je pense que même si, parce qu'on a dit, il serait journaliste, il aurait reçu des formations, une formation en matière de journalisme. Et même si c'est le cas, je pense que ce qui s'est passé ou ce qu'il a eu à faire, je pense qu'il a vraiment rompu. Il a tourné dos à ce qui a, enfin, à ce qu'on peut appeler les règles, d'accord, en matière de journalisme, la déontologie et l'éthique. Il a tourné dos à ces deux principes. Et je pense que l'objectif est ailleurs. Il n'est pas forcément en train de montrer qu'il est journaliste, vu déjà que c'est le nom, d'accord, du premier homme de ce pays qu'il appelle de façon vulgaire, de façon, je dirais, irrévérencieuse et irrespectueuse, ce qui ne se fait pas, même si on n'est pas d'accord avec un régime en place. Oui, justement, parce qu'il y en a qui sont encore sur le territoire et qui n'ont pas de problème avec les autorités, mais qui font de la critique positive dans la règle de l'art. Oui. Voilà, c'est exactement ce que je dis. C'est ce qui lui a manqué. Je ne sais pas. Il a voulu peut-être être, comment dirais-je, acerbe, mais il y a de la manière, il y a de l'art, comme vous l'avez dit. Et en tant que journaliste, il devrait y aller avec tout l'art qu'il faut. En matière de journalisme, tout le monde le sait. On n'a pas besoin de faire tel qu'il a fait là avant de montrer à un régime, avant de montrer au président de la République qu'on est contre comment dire, son mandat, qu'on est contre tout ce qu'il fait et tout son gouvernement. Non, on n'en a pas besoin. Aller jusqu'à interpeller le président de cette façon-là, je pense que même si lui-même, il se regarde, il revoit les images, il doit quand même se rendre compte que c'est pas bien ce qu'il a fait. Il peut déjà même se mettre à la place du président. Même lui, en tant que journaliste, il est un père de famille. Que son enfant, d'accord, ou que l'un de ses enfants se mette à l'appeler comme ça parce que il serait contre lui ou serait contre une pratique ou quelque chose qu'il a eu à lui faire, je pense qu'il ne serait pas d'accord. Donc, c'est des choses c'est une situation qui moi, je trouve déplorable, c'est regrettable, d'accord, venant d'un journaliste de ce genre, de cette trempe. Je pense que
il faut que chacun se ravise et se corrige.